Bonjour, de retour après une trop longue absence à mon goût. Donc voilà, j'ai eu une panne de wifi, donc je pouvais plus rien faire. Et puis après, j'ai eu vraiment besoin de me recentrer sur moi, sur la flamme et sur tout tout ce qui fait notre quotidien de flamme jumelle. Donc voilà, de retour, je vais vous raconter tout ça, la fusion et ce qui se passe aussi dans le monde des flammes. A tout de suite. Yeah. Yeah. L'idée de cette vidéo, et c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment véhiculer sur les flammes jumelles, vraiment. Bon, déjà pour tout le monde, on a un pouvoir qui est juste impressionnant, mais comme les flammes sont en duo, c'est plus compliqué de se l'imaginer. Donc vraiment, ce que je veux vous dire, et mon message de cette fois-ci, le plus important, le reste c'est du détail, on va dire, c'est vous avez toutes les clés en main pour réussir. Toutes les clés, voire même vous avez la responsabilité de faire un passage dans le chemin et votre jumeau va s'engouffrer derrière et il va vous suivre. Donc je vous explique tout ça un peu plus en détail à travers ma fusion et le monde des flammes, ce qui se passe chez les flammes en général. Tout d'abord au niveau de la fusion, je voulais vous parler un peu des derniers événements pour vous dire qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui changent, mais à chaque fois c'est un peu le destin qui a influencé le mouvement, mais c'est aussi mon positionnement qui a pu faire que le jumeau pouvait ensuite trouver sa place dans ce chemin de flamme jumelle. À force de nettoyage, en fait, il est bien arrivé ce qui devait arriver. Donc je vous expliquais dans une dernière vidéo qu'en termes d'ancrage et d'alignement au niveau du premier chakra, c'était, oui, il y avait à peu près cette distance-là. Maintenant, on est complètement aligné. Bon, on a bien bossé sur nous, on a bien nettoyé. Et on n'a plus que le premier chakra. En tout cas, ce que je perçois, c'est le premier chakra qui n'est pas encore bien complètement consolidé. Il y a des petites parcelles qui sont encore dysfonctionnelles, on va dire. Je sais pas d'autres mots, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc, on est en train d'essayer de rétablir ça tout doucement, correctement. Au cours de ces nettoyages, vraiment, ce qui m'est apparu, ce qui a été vraiment assez hallucinant, j'ai envie de dire, c'est que mon jumeau, depuis le début, je vois des choses très étranges autour de lui. Alors, c'est sûr qu'il y a le transgénérationnel qui est assez lourd, ça je vous l'ai dit, je reviendrai pas dessus, hein. Je me trompe pas. Mais ce que je vois en fait, c'est vraiment des forces d'opposition qui sont très très puissantes. Donc, je pensais que ça le concernait surtout lui parce qu'il est vraiment dans des dimensions galactiques et cosmiques. Donc, voilà, je pensais qu'il avait été l'auteur de grands combats. C'est ma flamme quand même, j'ai le droit un peu de fantasmer. Et du coup, il n'avait pas toujours gagné ses combats et qu'il revenait avec des mémoires un peu lourdes. Et puis qu'il avait aussi un peu fait tampon sur certaines étapes ou certains combats de la flamme. Alors, certainement qu'il a vécu ça, mais mes perceptions ont pu s'affiner encore plus. Et là, des fois, depuis le début, je vous dis, je vois des sorts sur les flammes et tout, sur l'ensemble des flammes, sur l'ensemble des collectifs. Ça, on enlève au fur et à mesure, on enlève, avec pas que moi, et puis souvent on a plusieurs pour le faire. Enfin, c'est vraiment un travail que toutes les flammes jumelles qui ont cette responsabilité-là, cette mission-là, en fait, se doivent de faire. Donc lancez-vous si c'est le cas pour vous, parce que ça va aider. Et en fait, donc on enlève, on enlève, on enlève. Et là, vraiment, il y a un moment, là, j'ai eu une prise de conscience en me disant, mais en fait, le plus dur chez le jumeau, c'est pas vraiment les mémoires, quoi. Ça, c'est ok, on en a tous et tout, mais c'est vraiment ces forces d'opposition, parce que ça a été fait d'une manière très subtile. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, nous, on a un projet, d'accord, peu importe lequel, hein, de toute façon ça peut être de partir en week-end ou d'aller à la poste ou de faire à manger. Moi je sens l'alignement qui est parfait et normalement si je suis seule ou s'il est loin, j'arrive à mon but très facilement. Seulement là ça fait plusieurs fois que je constate que on n'y arrive pas ensemble au but.
Alors je me dis, bon, il a un mauvais ancrage, mauvais karma, tout ça, tandis que là, non. J'ai mis le doigt sur des choses qui sont assez explicatives et dramatiques, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a vraiment des implants pour empêcher les jumeaux d'accomplir leur mission et de s'aligner sur la volonté divine. Donc, un, de vous rejoindre, et deux, vraiment d'être en accord avec leur propre destin. Donc là, ça fait frissonner, parce qu'on se dit, mais quand même, ça va loin. Et donc, bon, voilà, c'est pas pour vous inquiéter, parce que tout ça, dès qu'on le découvre, on peut l'enlever. Moi, j'ai déjà retiré une grosse partie. Je vous dis, hein, il n'y a pas que moi qui reçois les messages, il y en a d'autres aussi qui font aussi le travail. Donc, voilà, mais ça vous donne une explication qui me semble majeure et clé. C'est que, ok, mon jumeau il fait rien, ok, mon jumeau il bouge pas, mais de toute façon, ou alors il fait l'inverse. Ouais, mais c'est peut-être pas complètement de sa faute en fait. Là, il est vraiment pris par des choses qui le dépassent. Et moi, enfin moi-même, enfin vous me connaissez maintenant, j'ai quand même l'habitude d'être droite, j'ai quand même une force assez personnelle assez intense et puis une volonté de faire. Bah non, là, dans ces cas-là, je me plante en fait. Je me plante encore plus si la décision à prendre appartient à quelqu'un d'autre. Si on doit me choisir, on va pas me choisir, alors que c'est ce qui a été décidé là-haut. Donc voilà, je voulais vous dire ça, vraiment pas dans le sens de vous inquiéter, mais de trouver un peu plus de compassion vis-à-vis de votre jumeau, d'ouvrir votre niveau de conscience aussi, parce que si on se trompe, bah, on peut pas les accompagner comme il faut. On peut avoir du ressentiment, on peut avoir de la rancœur, et puis la flamme de toute façon c'est mettre en lumière, percevoir et transformer. Donc tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas le faire. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous faire partager à travers notre fusion au final. Ça concerne tout le monde, hein. Moi quand je vous parle de notre fusion, de toute façon, c'est vraiment pas pour nous mettre en avant, tout ça, c'est juste je me dis mais ça va résonner chez certains, ça va préparer d'autres. Voilà, ça va mettre des mots sur des émotions, des sentiments. C'est vraiment pour vous aider parce que vraiment, bon, on va pas faire striptease quoi. Je veux dire, c'est bon, on n'a pas besoin de se mettre en avant, on n'a pas besoin de faire des confessions intimes ou des choses comme ça. C'est vraiment pour que ce soit là et puis que ce soit. Il y ait une émulation en fait autour de tout ça et que ben, on aille plus vite encore. Parce qu'on s'épuise, c'est normal, le temps fait qu'on s'épuise. Donc pour en revenir à mon jumeau, en fait, je vous avais dit dans ma dernière vidéo qu'on est dans une période où il y a beaucoup de karma collectif, on est en train beaucoup nettoyer. Et je pense que ce karma collectif, il a aidé, enfin ce nettoyage collectif, il a dû aider beaucoup de gens, mais aussi il a aidé beaucoup de personnes à retrouver leur mission spirituelle et à se reconnecter avec leur âme. Donc du coup ces personnes se sont reconnectées là comme ça avec une partie de leur âme qui était vraiment importante. J'explique tout ça dans la mission spirituelle 2.0. Et en fait, vraiment, il y a eu beaucoup ces 15 derniers jours de personnes qui ont reconnecté. Donc ça c'est génial parce que ça ramène la lumière sur Terre. Donc celui qui est connecté avec Saint-Michel, bah, il met un peu plus d'énergie de Saint-Michel sur Terre. L'autre qui est connecté avec Marie, bah, va mettre un peu plus de présence mariale sur Terre. Et en plus, quand ces gens sont dans une dimension universelle, moi je le sens. Je sens que déjà dans mon être, je suis moins chahutée et que je suis plus, mon âme est plus portée par la mission des uns et des autres parce que je pense vraiment qu'on résonne tous ensemble. Donc ça c'est vraiment juste incroyable et au vu de tout ça, je vois mon jumeau qui se pose beaucoup de questions sur son avenir et puis qui n'arrive pas à connecter avec le ciel. Alors ça forcément ça va plus connecter, enfin ça va plus faire écho à ceux qui vivent le couple en fait. Et encore, il y a des fois les messieurs ils n'ont pas tellement envie de se connecter à leur mission. Donc ça va concerner le couple avec le monsieur qui est vraiment volontaire. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de configurations possibles. Donc là, eh ben, effectivement, je me suis dit, mais essaye de te reconnecter avec ton âme, parce que là, tu pourras avoir cet alignement plus simple. Et il me dit, mais je sais pas faire. Je fais, mais c'est plus comme il y a 3 mois, c'est plus comme il y a 1 mois, c'est plus comme il y a 2 semaines. Essaye, juste demande, la période est propice. T'as avancé d'une manière considérable, même si tu t'en rends pas compte. Donc, juste, essaye. Et là, bah, effectivement, il y a une reconnexion directe avec les énergies, bah, avec sa mission en fait. Hein.
que nous on connaît depuis le début, même avant la flamme on savait qu'il devait aller vers ça, mais il n'y arrivait pas. Et donc là, il y a une reliance qui s'est faite avec les énergies divines. Tout de suite ça influe sur moi parce que en fait moi mon canal était beaucoup plus ouvert, ou en tout cas je ressentais plus les énergies divines quand j'étais seule, parce que ça me fait une douche incroyable. Et c'est vrai que d'être avec le jumeau qui est moins ouvert, je vais pas avoir les mêmes sensations. Mais j'ai pas de doute que mon canal soit toujours aussi ouvert, mais je n'ai pas ce bien-être, ce réconfort de sentir ces énergies là sur moi. Et en fait là maintenant depuis quelques jours, c'est réouvert quoi. Donc je peux à nouveau moi retrouver ma respiration, parce que c'est vraiment avec ça que je fonctionne et que je suis bien. Donc tout ça pour vous dire que les niveaux de conscience avancent, les prises de conscience avancent, les âmes des uns et des autres se transforment. Et donc vous, si vous êtes loin de votre jumeau mais que vous commencez à retrouver ces respirations là, à vous retrouver comme avant, j'ai envie de dire, c'est le signe que de l'autre côté ça bouge. Et votre jumeau aussi, il est en train de se réaligner sur vos énergies. Donc forcément, on a un peu un axe qui est plus stable que le leur. Donc c'est bon signe. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. D'un autre côté, du coup, on a avancé sur beaucoup d'aspects et il a gagné, depuis qu'il a reconnecté avec cette partie-là de son âme, une sensibilité. C'est-à-dire qu'il va avoir la même sensibilité que moi face aux énergies toxiques. C'est bien et c'est pas bien. Alors c'est bien parce qu'il sort de son amnésie, il va pouvoir ressentir beaucoup de choses beaucoup plus intensément. Et comme c'est lui qui a quand même un potentiel beaucoup plus lourd sur lui, parfois il n'arrive pas à dormir de la nuit tellement il se sent confronté à des douleurs, des pensées négatives. Il est en train de vivre son grand combat spirituel. Alors forcément je l'aide comme je peux, mais l'idée c'est de vous dire qu'il y a un moment, les sentiments, les ressentis et les émotions sont exactement les mêmes pour les deux. Donc là, ça va être au niveau de l'âme, bien sûr, mais ça va être aussi au niveau des sentiments et des émotions. Il y a une porte qui s'ouvre en fait. Donc nous on sait, parce que depuis le début on nous a dit que de toute façon son cœur s'ouvrirait vraiment complètement, parce que là on a des sentiments, mais dans la grande puissance de la flamme à la fin. Donc on sait, c'est comme ça, de toute façon faut accepter les choses. Je pense que plus on accepte et plus ça se résolve de soi-même. En tout cas c'est plus fluide pour avancer, c'est mieux. Oui, ce qui s'est passé aussi ces derniers temps, et ça je veux vous en parler parce que nous ça a été assez surprenant, c'est que par synchronicité on va dire, j'ai trouvé un site d'un monsieur qui s'appelle Medical Medium et qui propose des cures en fait. Alors moi j'ai jamais été trop attirée par ça parce que je trouvais que c'était un peu excessif, et alors j'aime bien un jus de temps en temps, je me rends compte que ça me fait du bien et tout, mais de là à faire que des jus pendant une certaine période et tout ça, je sentais que ça me convenait pas en fait. Pas que ça convient pas que c'est pas ça, mais que ça me convenait pas. Et ce monsieur propose la cure de céleri. Alors moi qui suis toujours très réfractaire à plein de choses, voilà, là j'ai senti qu'il fallait la faire. Donc on s'est lancé, on a sorti l'extracteur et tous les jours on a bu du jus de céleri. Alors je vous laisserai aller voir ce monsieur qui explique toutes les vertus sur le corps physique. Nous c'était pas ça d'intérêt, parce que si on veut travailler sur le corps physique, il faut en boire 1 ml par jour, au matin à jeun. Et nous, la guidance nous disait que 25 centilitres suffirait et qu'effectivement, voilà, pendant un mois, il fallait qu'on fasse une cure. Donc on vient juste de terminer. Alors, c'est juste assez hallucinant parce que toute la première partie en fait de la cure de jus de céleri, j'ai bien senti que ça refermait des failles, mais des failles incroyables. Donc ça agissait vraiment comme des soins énergétiques en fait, mais vraiment d'une manière très profonde. Donc ça a eu lieu, mais vraiment pendant les 15 premiers jours. Après on a eu une période où on a senti que ça nous hydratait profondément. Effectivement ça fait partie des vertus du jus de céleri. Et je dirais que la dernière semaine je pense que ça nous a redensifié.
Et c'était marrant parce que nous, à la fin des protocoles qu'on nous donne, souvent on n'y arrive pas. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et là, je fais non, on va jusqu'au bout, on va voir ce qui se passe. Même si on ressentait pas le besoin express, mais on aurait pu se dire, bah voilà, on a fait 3 semaines et demie, il reste plus que 2 jours, c'est pas grave. Non, on l'a fait. Et en fait, c'est sur ces 2 jours-là que ça a fermé un truc assez impressionnant. Et ça a vraiment, ça nous a alignés tous les deux face à face, c'était assez chouette. Donc voilà, tout ça pour vous dire que de toute façon, même si vous êtes seul à prendre un jus de céleri, ne doutez pas que ça va aussi agir sur les failles de l'autre. Alors voilà, je vous parle de ça parce que c'est vrai qu'on est vraiment de plus en plus branché alimentation, dont la superfood, donc le quinoa, les graines de chia, les dattes, le cacao cru en poudre, c'est facile. Donc tout ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en attendant que je la fasse, parce que ça fait des mois que je dis que je vais la faire, je préfère vous en parler. Et puis, allez faire vos expériences. Nous, c'est des choses qui nous ont profondément ancrées, qui nous ont restructurées. Ça nous fait du bien, quoi, en fait. Donc voilà, essayez. Et je pense que ça aide toute une partie des énergies de la flamme à se consolider, à se réparer tout simplement, en fait. Donc essayez et puis j'attends vos commentaires, on verra bien ce que vous pensez tous les uns des autres de ça et quelles expériences vous vivez. Alors au niveau alimentaire aussi, alors c'est drôle parce que je sens que je suis influencée par lui, parce que moi j'aime pas trop la viande et le poulet je supporte pas trop. Mais alors là je peux en manger tous les jours, ça me pose aucun problème. Pareil le riz, j'aimais pas ça. Je suis en train de redécouvrir ça et j'aime vraiment beaucoup le riz maintenant. Donc c'est tout ça aussi pour vous dire, soyez attentifs si vos goûts changent, peut-être que ça commence avec les influences bonnes ou mauvaises, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit du jumeau, mais c'est vraiment intéressant parce que on se sent vraiment transformé, quoi. C'est juste incroyable. La même manière que si vous avez un jumeau qui vient d'un pays étranger, posez-vous cette question. Est-ce que moi je n'ai pas moi-même des vies antérieures ou des mémoires dans ce pays-là? Et reconnectez-vous aussi avec l'énergie de son pays d'origine. Je pense que ça peut être vraiment bien. Donc il suffit à un certain niveau de conscience, tout est simple, hein. Il suffit de penser à ce pays d'origine, vous allez sentir la vibration, vraiment la saveur, la teneur vibratoire de ce pays. Pareil si vous avez des origines qui ne sont pas complètement françaises. Génétiquement, il y a peut-être plus de sang étranger que de sang depuis quelques générations sur le sol français. Reconnectez-vous à vos racines pour avoir un ancrage qui est encore plus béton, encore plus puissant. Et ça aussi, ça aide parce que si vous arrivez à faire ça, lui va réussir à faire ça aussi. Moi j'ai dû me reconnecter avec mes anciennes vies de chaman. Et lui, il a pu vraiment le faire aussi. C'est à chaque fois que j'ouvre la porte, il s'engouffre. Donc faites la même chose, ouvrez les portes et engouffrez-vous. Donc j'ai pu me reconnecter avec des vies que j'ai eues dans des pays africains. Il a pu se reconnecter aussi avec son ancrage. Donc voilà, je tenais à vous dire, je le crie, je le hurle. Vraiment, ne doutez pas de votre pouvoir, agissez en conséquence. Si ça bloque d'un côté, essayez de trouver l'espace où ça va être débloqué, où vous allez pouvoir débloquer, vous voyez, voilà, observez, avancez. Bon, après faites-vous accompagner s'il y a besoin, parce que je pense que c'est loin d'être négligeable dans certains cas. Et pour terminer, je termine sur voilà, les bébés flammes jumelles. Il y en a encore un nouveau qui est arrivé cette semaine et ils ont tous des énergies tellement merveilleuses et tellement plus puissantes que les nôtres que c'est juste impressionnant. J'ai eu le message que j'ai reçu, c'est vraiment si vous êtes enceinte, commencez à nettoyer les liens karmiques depuis la grossesse, voire même avant. Vraiment préparer le terrain pour qu'ils viennent pas avec des incarnations trop longues parce qu'en fait leur énergie est tellement pure qu'ils ont du mal à supporter. Donc là on a fait un soin sur une petite fille qui avait une vie karmique à nettoyer. On peut aussi rééquilibrer les liens avec les parents, ça peut être aussi intéressant quand on voit que c'est un peu compliqué. Vaut mieux faire ça maintenant parce que voilà, du coup on n'est pas obligé d'affronter de s'affronter dans l'adversité, dans l'amour, enfin on laisse juste passer l'amour inconditionnel en fait. On gagne du temps
Je pense que c'est vraiment ce qu'on nous demande en fait pour eux. Et surtout, alors ils viennent avec une nouvelle lumière, une nouvelle conscience, donc la télépathie, ça va, ça marche à 200%. Et puis ils ont des nouvelles forces, des nouvelles énergies, ils sont vraiment là pour venir aussi compléter tout ce qu'on fait, nous apporter des nouvelles solutions. Alors quand je dis ils sont là, c'est ils sont déjà là quoi, c'est pas parce que ils sont pas encore nés, c'est dans leur âme ou vraiment en tant que bébé, tout petit bébé, ils savent déjà faire. Ils sont très connectés à leur âme, ils savent déjà faire, ils sont là quoi, ils sont vraiment là. Donc voilà, dernier message concernant les bébés flammes jumelles qu'on accueille à cœurs ouverts. Voilà, je vous ai tout dit et puis je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ça vous aidera sur votre chemin de flamme. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Yeah. Yeah.